Maintenant, nous allons passer, après la création de notre système de news et l'administration qui va le gérer, nous allons passer à créer notre flux RSS. Donc, je pense que certains parmi vous ne connaissent pas c'est quoi un flux RSS. Donc, c'est l'abréviation de Really Simple Syndication. C'est une famille de formats de données utilisés par la syndication de contenu web. Donc, un produit RSS, c'est une source 3W dont le contenu est produit automatiquement. Donc, on fait l'utilisation d'un flux RSS si vous avez un site, par exemple, et vous voulez que l'ensemble des articles que vous posez ou déposez dans votre site soit invisible sur un autre réseau social ou quelque chose comme ça. Donc, ou pour faire une automatisation de quelque opération. Donc, si un article est lancé dans un site web, vous voulez par exemple que vous écrivez automatiquement une statut sur Facebook. Donc, pour faire cela, vous allez utiliser une API Facebook et une API Facebook spécialité RSS et avoir un serveur de flux que vous connectez avec. Donc, par exemple, ce site backend.deviantart, c'est un forum, disons, social qui contient beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Donc, dans ce forum, il y en a plus que 3 ou 4 000 de flux RSS. Donc, il est bien connu en France, dans lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Et beaucoup d'amis ou amis à la fin E. Donc, je commence maintenant partie développement. Comment créer notre flux RSS. Donc, pour faire cela, comment créer un flux RSS? Il est tout simplement un fichier XML, donc des balises qui s'ouvrent et qui se ferment, ayant une structure bien déterminée. Donc, pour créer notre flux RSS, on va commencer par notre code PHP. Donc, je commence le développement. On commence par la création d'un flux PHP. Donc, c'est ce fichier qui va réaliser notre flux. Donc, je commence par l'encodage. Donc, on va utiliser un encodage de XML avec une version égale à 1.0 et un encoding, comme vous connaissez, c'est notre UTF-8. Donc, je ferme cet XML et je ferme ma PHP. Donc, maintenant, je commence à créer notre flux que je vous ai dit que c'est une XML. Donc, par exemple, c'est une point .jpg. Je reviens et voilà un exemple de flux. Par exemple, c'est ce flux là. Donc, c'est une page qui va vous rechercher un flux. Donc, c'est une page XML de flux qui contient la balise RSS. Donc, c'est la balise principale normalement qui se ferme tout au fond. Donc, voilà. Et qui contient un balise channel. Donc, le channel réalise le flow d'entrée et de sortie. Donc, le flow de conversation qui va ouvrir une chaîne. Donc, ayant un title, comme titre, un link, donc le site de flux, une description, un langage, un pub date, générateur et des choses comme ça. Donc, on commence par créer notre fichier de cette même manière. Donc, on commence avec, comme vous avez vu, la balise RSS, comme j'ai dit ici, la balise principale. Donc, c'est comme ça. Ensuite, nous avons vu notre balise channel. Donc, ce sont les balises principales. Dans ces balises, vous trouvez un title. J'ai par exemple nommé mon
flux. Ensuite, un link. Ben, j'ai pas de serveur approprié, donc je vais utiliser une chose de n'importe quoi. Donc un link et un link ici. Donc c'est le link XML et pas le link de HTML. Donc par exemple, je vais le nommer du n'importe quoi. Donc je vais faire une description. Mon premier flux RSS. Ensuite, je vais maintenant mettre le corps de mon flux. Donc le corps de mon flux va être les fichiers, les articles ou les choses que j'ai postées. Donc c'est tout, cet index.php. Donc je veux un flux sur un autre site web que vous pouvez être abonné sur. Donc quand toutes les choses que je mets comme notre système de news, donc ces news là seront postées directement dans votre site web d'une manière automatique. Donc comment je vais faire? Je reviens ici, je prends tout cet index.php qui va générer la liste des flux, la liste des news comme vous avez vu avant. Donc je vais maintenant modifier cette structure là pour avoir mon flux. Donc un select, donc je change ces balises là. Donc on a, comme vous avez vu, la balise title ici et elle se ferme. Ici on a la balise link, qui va contenir mon link. Ici, donc j'ai le link de contenu là. Le link va être sur un site anonyme. Et je vais faire, c'est du quelconque ça. Donc je vais vous montrer à la fin comment bien suggérer ça. Donc maintenant je vais faire un autre écho dans laquelle je vais mettre ma description. Cette description là va contenir le contenu. Donc la description doit être le contenu. Donc c'est comment récupérer le contenu. Donc le contenu doit être dans cette CData que je dois ouvrir. Je ferme et je fais un point ici et le fermer. Donc dans ce CData je vais faire quoi? Comment récupérer le contenu? On a notre data et contenu. Donc c'est tout simplement comme ça qu'on récupère notre flux. Je dis ça le CData et enfin comme ça, n'oublions pas de la fermer. Donc c'est comme ça. Ensuite je vais générer le pub date. Date, je dois la fermer. Tenez bien compte des fautes orthographiques que vous faites. Donc je vais générer la date. Je ferme et enfin ici. Donc j'appelle la fonction date. Donc, je vais la donner un format bien précis de la date que supporte les fichiers XML. Donc il supporte cette format là. Donc je vais la redécrire un D pour le day. Donc ça, ce D là va écrire notre day. Donc ensuite le day M, le month et le year avec le hour,
les minutes avec I et enfin les secondes. Donc c'est tout. Comme deuxième paramètre, str to time que nous avons déjà utilisé de notre date et qui va prendre le champ date. Donc c'est tout. Donc comment cette format va être. Donc le flux XML accepte un format, par exemple pour dire que nous sommes aujourd'hui, je suis le mercredi 3, 4, etc. Donc pour que je n'oublie pas GT. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous écrit une date qu'il accepte le web pour Wednesday, pour mercredi, virgule. Nous sommes le 3, 4, 3 APR pour April, pour le mois d'avril 2009 ou 2012, 2013, pardon. Ensuite, disons que je suis à 5 heures du mat, à 1 minute et à 20 secondes. Donc, ensuite, il me dit GT. Donc, il accepte cette format bien précise. Donc, c'est pour cela j'écris ce D là, ce M. Donc, cette format de date va générer exactement cette format là. Ensuite, n'oublions pas que ça doit générer un item. Donc, comme vous voyez ici, chaque ligne doit avoir un item. Donc, qui va être l'ensemble. Un seul channel va contenir des items. Donc, j'ai pas défini mon item. C'est comme ça. Et enfin, je dois le fermer. Fermer mon item. Donc, n'oublions pas des anti-slash M pour des retours à la ligne. Je vais mettre sur chaque ligne. Ici, on a des retours à la ligne avec, après chaque valise. Donc, maintenant, je pense que notre flux est bien précis, est bien fait. Donc, rendez-vous ici, sur notre data post. Ici, notre admin index.php. Et moi, je veux cette flux.php qui se trouve sur la version de notre projet. Donc je tourne ici vers flux.php. Donc il me génère cette format là. Donc je pense que cette format c'est elle que je veux. Le code source de notre image, de notre XML. Donc je pense que c'est ça que je veux. Donc il fait une connexion assez bonne. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ça, le site s'ouvre, Hashem et test 3, ce sont quoi? Ce sont le contenu de notre base de données. Le site s'ouvre, Hashem test 3. Donc il prend aussi de la même manière les dates. Donc je pense que ça va bien commencer. Donc pour vérifier votre si ça passe bien ou les erreurs que vous avez dans votre cette page flux.php qui est une page XML disons. Donc on a ce qu'on appelle des validateurs RSS comme W3C. Donc avec ce validateur vous le mettez, vous faites un copier-coller de ce code que j'ai déjà montré. Il vous montre les erreurs. Donc c'est comme ça. Voilà les direct input. Ici vous mettez les je vais vous montrer comment. Code source de la page. Je vais faire un copier et coller sur ce site là. Je fais un check. Donc dans ce check là il va me dire que j'ai l'erreur celle-là, donc c'est une erreur d'encodage. Je vais vérifier si notre encodage est valable ou pas.
Donc, pour vérifier cet encodage, je dois encoder bien ma base de données. Donc je vais faire un MySQL query. Bon, je vais faire un set news. Je vais lui donner le format UTF-8. Donc c'est le format d'encodage. Donc comme ça, je pense que l'encodage est bien réalisé. Donc je vais changer le site, par exemple un link, car ici je mets n'importe quoi, mais c'était pas un link. Je vais mettre le test pour faire, donc c'est du n'importe quoi, comme vous voyez. Donc je pense que c'est fini. Donc je le mets ici, donc le flux, j'actualise. Mon flux.php. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'il me donne. Donc, il me donne bel et bien mon flux RSS. C'est celui-là. Donc, il me donne test 3 avec la date que je veux. Juste que j'ai fait comme ça. Donc, pour bien vérifier ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un retour sur mon localhost. Je vais sur système de news, donc notre projet là. Le site s'ouvre. Donc je vais ouvrir quoi? Admin. Donc pour créer. Donc maintenant, voyons que j'ai ces trois là. Donc dans mon flux, il met ces trois là. Donc et on va se donner en a trois. Donc je vais ajouter un autre article. Par exemple, test flux. News, je teste, je commence à utiliser le flux RSS. Donc je vais ajouter, donc c'est bien ajouté, ma base de données, donc c'est bien ajouté, je viens ici, je viens où, sur mon flux, oui, et il m'affiche mon test flux. Donc car j'ai fait, je viens de faire ici un order by date descendant, donc il va m'afficher le dernier premier mois. Donc je viens ici, je vais créer un autre flux, par exemple test de flux, je teste aussi le flux, j'ajoute, il s'ajoute ici. Il s'ajoute dans mon base de données et il s'ajoute à mon flux. Donc pour faire un abonnement, donc je travaille en local, donc je ne vais pas faire ça. Donc vous avez à le faire avec le Outlook, le Google, le MyIO et surtout avec NetVibes. Donc c'est comme ça comment générer un flux. Donc vous venez de voir que c'est très simple. Juste n'oubliez pas cette names UTF-8 et cette structure là qui va vous générer l'ensemble des coordonnées. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris comment réaliser un système de news avec des flux et je réfléchis à améliorer ce système de commentaires et lui ajouter le système de flux et le système de news et lui ajouter un système de commentaires. Donc si vous ne savez pas comment lui ajouter un système de commentaires et si vous avez un problème à ce stade là, veuillez me contacter. Donc je vous remercie pour votre attention. Au prochain tuto, la prochaine application. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.